Les urgences en général, c'est quelque chose de... C'est un service qui est riche d'activités, qui est riche de pathologies, qui est riche de spécialités. C'est-à-dire qu'on est en contact avec plein de spécialités et on est en contact avec plein de gens aussi différents parce que les patients ils sont de tout horizon. Donc c'est aussi une spécialité qui est à la croisée un peu des chemins parce que on côtoie la médecine de ville, on côtoie les spécialistes, on côtoie les manipulateurs radio, enfin plein d'intervenants qui sont amenés à intervenir ou en tout cas à échanger avec nous. Et donc ça, je trouve ça très enrichissant. Ça fait évoquer ça, hein. Et Madame 56 ans, et en fait depuis 2019 elle se plaignait d'épisodes dyspnée inspiratoire, intermittente, brutale. Ouais. Et en fait aujourd'hui on est sorti en SMUR dessus et là ça a vraiment été constaté avec une SAT à 85, une vraie détresse quoi. Ouais. Il y a vraiment eu un spasme en fait je pense aujourd'hui. Ouais, il a fait des spasmes laryngés. Et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on peut lui proposer en termes de traitement. Et là elle est de nouveau bien là. Ah oui là elle a une toux, j'attends les PCR virales. Elle respire bien, elle respire bien, elle n'a plus de bruit du tout. Non. Ce qu'il faut c'est la mettre sous IPP déjà parce que tu peux avoir aussi une inflammation sur du reflux. Sur du reflux. Ok. Et puis revoir. Voilà, tu peux la mettre sous corticoïde au cas où. Dès que j'ai les résultats de la seconde prise de sang, je reviens vers vous. J'ai passé au mois de novembre pour le PSA. Oui, vous m'avez déjà dit. Voilà, si je l'ai tout dit, alors. Non, vous inquiétez pas, je reviens avec le résultat de la deuxième prise de sang. Quelque chose par là, je sais pas. Ça paraît peu probable, hein, la prostate et la poitrine, c'est quand même assez éloigné. Elle est restée au sol toute la nuit. Ah, et pourquoi vous êtes tombé? J'ai en salle d'attente en train de chercher sa fille, je crois. J'étais dans la chambre et j'ai tombé. Il y a ma fille qui est venue là. Mais vous êtes tombé pourquoi? Vous avez fait un malaise? Vous avez buté sur quelque chose? Je sais pas. Apparemment c'est son fils qui doit l'aider pour la coucher ou des trucs comme ça là. Bah non, oui, et puis là elle a voulu faire toute seule et puis voilà quoi. Et vous êtes resté toute la nuit par terre? Toute la nuit par terre. Oh. J'ai pas appelé mon fils, que j'ai dit mais j'ai pas. Il m'a dit même enfin il m'a appelé, il habite à côté. Et vous êtes toute seule à la maison, il y a des infirmières qui passent, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Puis maintenant tu vas voir, je sais pas quoi encore en plus. Mon Dieu, faut vieillir. Oh, faut pas vieillir, j'ai besoin que je sois partie. Mais non, mais dites pas ça. Qu'est-ce que j'ai? La tête a pas cogné en tombant? Ben, un petit peu, j'ai un peu mal derrière, un petit peu, mais pas beaucoup. Vous marchez comment à la maison habituellement? Ben, je marche avec une canne. Avec une canne? Oui, oui, je marche avec une canne. Quand j'ai une poule, j'ai qu'une poule. Mais là, on va déjà voir s'il n'y a pas des conséquences à votre chute et à votre séjour au sol, là, parce que toute la nuit, c'est long. Voilà. Mais vous êtes où, là, maintenant? Là, c'est... C'est vu, là. Vous êtes à l'hôpital? Oui, ben oui. De quelle ville? François? Tout à fait, c'est ça. Et on va vous faire des examens pour être sûr que tout va bien. Elle s'est pliée comment? Comme ça? Enfin, sur le côté. Comme ça, sur le côté. Comme ça. Vu que c'est pas très stable. Et depuis hier, vous posez pas le pied, vous marchez comme ça, à pose-pied. Ouais, j'ai pas d'envie. On va y aller doucement. Plus que ça, c'est trop douloureux. Ouais, bah, allez-y, allez-y. Non, le but c'est pas de vous faire hurler de... Là. Donc là, on pratique. On fait la radio pour être sûr qu'il n'y a pas de fracture. S'il n'y a pas de fracture, c'est une entorse. Il y aura au décours une période d'immobilisation. Et après, il faudra, quand le genou aura dégonflé, quand ça sera plus à froid, se refaire examiner. Pari de galette. Allez, si tu fais un pari avec une aide-soignante, alors là, c'est bon pour moi. Je t'appelle parce qu'il y aura une radio de genou pour un monsieur qui est en fauteuil, un monsieur de suture. Et une radio d'épaule droite pour madame qui est en plâtre. Tu peux lui faire là, en IV et puis comme ça, en perfusette. En perfusette, ok.
Ça a été? Ça a été fait. Bon, il n'y a pas de fracture osseuse. En l'occurrence, on va dire que c'est une entorse, quoi. D'accord? Vous allez avoir le genou immobilisé à peu près à 20 degrés de flexion. Vous aurez le droit progressivement d'appuyer, il n'y a pas de contre-indication à l'appui. L'attelle, elle est vraiment là pour l'antalgie, pour la douleur en fait. Et donc, il ne faut pas la mettre plus de 7 jours, parce qu'après, il y a de la myotrophie, on perd du muscle. C'est pas forcément une bonne chose. Hop, alors on y va. On a rien oublié. Bon courage, au revoir. Comme je vous disais tout à l'heure, on a vérifié les enzymes cardiaques. Donc elles sont toujours indosables, donc il n'y a pas de souci d'un point de vue cardiaque. Ce qu'on a rajouté dans la deuxième prise de sang qu'on n'avait pas fait dans la première, c'est les enzymes pancréatiques, du pancréas. D'accord? Elles sont très très élevées. Ça veut dire que votre pancréas est inflammé. C'est ce qu'on appelle... Non, Ah non, c'est la vésicule. non, c'est la vésicule biliaire qu'on vous a enlevée. On fait une crise zophrène, une ampoule et de la morphine. Et je vais mettre un PSE d'Acupan. Et ça va être de la gastro. Du 4. Oui, oui, parce que la douleur plus la morphine, ça risque de... Ah, allô? Oui, ben, je sais pas. Allô? Oui, madame? Et après, Oui, vous êtes affiché. J'ai essayé de vous appeler tout à l'heure par rapport à ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Là, vous savez, je ne sais pas si vous étiez au courant, elle est tombée. Moi, je vous appelais surtout pour savoir un peu comment ça se passait à la maison pour ma en fait. J'ai vu qu'il y avait un dossier avec beaucoup de transmissions, que les infirmières passaient régulièrement. Ça lui arrive de faire des erreurs, quoi. Et donc, elle a des petits oublis habituellement. Elle a toute sa tête ou pas? Donc là, elle a eu une radio parce qu'elle se plaignait surtout de l'épaule droite. Donc l'épaule droite, à part l'arthrose, ne montre pas grand-chose. Là, cliniquement, elle est déshydratée parce qu'elle a quand même passé toute la nuit au sol. Là, j'attends les résultats de la prise de sang. À mon avis, la prise de sang va être perturbée et il faudra qu'elle ait quelques jours d'hospitalisation pour être réhydratée. Et puis aussi peut-être pour faire le point sur ces troubles un peu dont vous parlez au niveau cognitif et au niveau de la marche aussi. Est-ce que tu aurais la possibilité de faire une radio pulmonaire pour madame? D'accord, très bien. Bah écoutez, j'attends les résultats de la prise de sang. On pourrait appeler d'ici une petite heure, je pense qu'on les aura dans une heure, ouais. Je vous en prie. Au revoir. Donc c'est une inflammation du pancréas, un organe interne, quoi. C'est très douloureux. Donc ça nécessite une hospitalisation, une mise à jeun, des antalgiques assez puissants, d'accord, pendant plusieurs jours. Ça va demander quelques jours de spit, quoi. D'accord. Donc c'est douloureux, c'est très douloureux effectivement. Mais là en l'occurrence il n'y a pas de critère de gravité pour l'instant, c'est pas une pratique grave. Donc voilà. Non, hospitalisation, hydratation, antalgie et surveillance, quoi. Les scanners à 48 heures. Bah alors, je peux pas vous dire exactement, au moins 48 heures pour faire un scanner, puis après quelques jours supplémentaires, le temps de reprendre progrès, parce qu'on les met à jeun initialement, parce que la prise alimentaire, ça stimule la digestion, donc ça stimule le pancréas, ça réveille les douleurs, donc on les met à jeun quelques jours, donc quelques jours après le scanner, quoi, en fonction de l'évolution. On peut pas être très précis à ce moment-là de la prise en charge. Je suis au téléphone avec votre fils. Ah oui. Vous voulez lui parler? Ou on attend un petit peu? Non, je préfère. Oui? D'accord. Allô? Oui, bon, écoutez, il a une récidive des douleurs et tout, on est en train de lui rajouter de la morphine. Là, on l'hospitalise en UHCD. C'est donc le service où on peut hospitaliser pour une courte durée des gens qu'on a besoin de garder en surveillance aux urgences pour la nuit, ou 24 heures maximum. Et là, ce patient qu'on a fait en SMUR qui a une pancréatite aiguë qui nécessite une hospitalisation en gastro-entérologie, bah, il va être hospitalisé en UHCD par défaut de place parce qu'il n'y a plus de place sur l'hôpital. Et il est 17 h. Donc ça veut dire que tous les patients qui nécessiteront une hospitalisation à partir de maintenant pour cette nuit, bah, on n'aura pas d'autre choix que de remplir l'HCCD où il y a 9 lits, puis après de les garder aux urgences, quoi. Je tousse moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai des cannes de pied. Je tousse moins et ça va pour l'instant. Donc j'ai vu l'ORL, d'accord, pour rediscuter de cette histoire de spasme laryngé intermittent, d'accord.
il préconise d'instaurer un traitement aussi sur le long terme pour éviter, diminuer le reflux acide au niveau de l'estomac, parce que ça peut aggraver les spasmes laryngiques. Ok. Il n'y a pas nécessité de refaire l'examen que vous avez fait le 22 décembre. Même pas. Et si vous me gardiez donc, pour faire d'autres examens Quels examens? Je sais pas, j'en sais rien, je peux. Oui, non, il n'y a pas d'autre examen. L'examen le plus pertinent par rapport au larynx, c'est d'aller voir. La radio, tout ça, ça ne changera pas. Et en plus, vous avez déjà eu beaucoup d'examens par rapport à ça. Donc faire des examens qui seront probablement normaux, ça ne va pas vous... J'ai pas d'autres examens à vous proposer. L'hospitalisation, ça ne changera rien de plus. Je pense qu'il faut essayer les corticoïdes. Bon, ça, vous allez les avoir. Plus l'autre traitement que vous allez avoir, ça s'appelle de l'Ogast. C'est pour diminuer le reflux, pour diminuer les irritations, en fait, tout simplement du larynx, d'accord, et plus des choses pour diminuer l'inflammation au niveau de la filière oropharyngée, d'accord. On va vous enlever ça et on va vous libérer. Je vous remercie, monsieur. Mais je vous en prie. Merci. On va sur une douleur thoracique à dolus dolérum. C'est encore plus loin que tout à l'heure, c'est à 50 minutes. Voilà. Qu'il voyait pour une syncope et en fait qui en bloc atrioventriculaire complet, c'est-à-dire que son cœur bat à 30 par minute. Donc ce qui est insuffisant et qui provoque donc les syncopes, des pertes de connaissance. Bon, c'est une pancréatite hein, le premier Sumer. Et c'est pour ça qu'il avait si mal. Je vais regarder ça sur la route. On va lui faire un électrocardiogramme. Bonjour. Bonjour. Il y a moyen que tu fasses un long avec l'IFPAC là? Je sais pas si je peux. C'est un BAV3 qui est très bien toléré, une tension. On le scope et on y va. Là vous êtes bradycarde, votre cœur bat très lentement à cause d'un trouble de la conduction. Donc il va falloir aller aux urgences de Rochefort pour savoir pourquoi vous avez ça. Alors, on part dessus. Vas-y. C'est pas très pratique pour... Écoute, attends. On va te laisser perfuser. Alors, je vous le mets juste en dessous. Hein. Je touche pas le cutter, d'accord? Le diabète, c'est vraiment votre cœur. C'est ce qu'on appelle le cœur qui est bradycarde, parce qu'en fait, il bat trop lentement. Aucun signe de gravité, on lui met une voie au cas où et on roule vers le déchoc de... Il y a aussi la notion de travail en équipe. Pour moi, c'est essentiel, c'est important. C'est difficilement descriptible, mais le fait de travailler en équipe, c'est stimulant. Le fait de vivre certaines situations difficiles en équipe, c'est rassurant et c'est aussi enrichissant. Donc, il y a ce côté équipe qui est vraiment très fort. Je ne sais pas si on peut dire famille, mais quand on fait la garde de Noël, par exemple, avec certaines personnes ou certaines dates où tout le monde est en famille et que nous on est au travail, ben, oui, ça peut s'apparenter à une deuxième famille et ça c'est le côté que j'aime bien. Il n'a pas de cardiopathie connue, c'est très très bien toléré, les Glasgow 15, il a toujours une tension. Il s'appelle Joie. Freddy. Ok. Merci et à bientôt. On reviendra. À bientôt. À bientôt. Ça va? Bah, tu seras pas en retard pour le coup, tu vas Tout à fait. C'est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour madame.